S'il te plaît, Pamela, s'il te plaît, évite ça. Et parle-moi des problèmes. Sinon, le patron verra ça dans la surveillance de la caméra et se dira que moi, je te fais la cour. Et ça ne serait pas bon pour moi. Et je ne veux pas que notre couple parte en fumée sur un malentendu. Tu as raison. Tu as raison. Je t'ai presque accusé et je m'en veux d'avoir douté de toi. Tu m'excuses. Tu sais que les enfants ont tout entendu. Donc il faut qu'on fasse tout pour leur enlever ça de la tête. Quel con j'ai été. Mais je vais te dire. Maman. Non, laisse. Je vais te dire. La prochaine fois que je te vois avec ma fille, je te bute. Je te descends. Si tu ne crois pas, essaie. Je te tue. J'ai souvent envie de monter sur les toits et crier mon bonheur. Oh, oh, oh. Et je me retiens simplement par la peur. La peur que tout peut changer. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Tout peut changer. Et même quand mes peines sont sans nombre, et sur mon chemin, rien que des ombres, je me donne l'espoir que tout peut changer. Du jour au lendemain, du jour au lendemain, du jour au lendemain. Tu sais, quand j'y pense souvent, j'ai vraiment peur pour nous deux. Tes parents ne m'aiment pas. Et je suis sûr qu'ils ne m'accepteront jamais comme beau-fils. Arrête de dire des bêtises. Tu sais, on doit se battre pour cet amour. Et je suis sûre qu'on va gagner cette guerre. Je t'aime, tu sais. Je me demande souvent qu'est-ce que je ferais si jamais je te perdais un jour. Ça n'arrivera jamais. Tu sais que je t'aime plus que tu l'imagines. Tu es venu jusqu'ici pour me défier? Papa, s'il te plaît. Arrête ça. Tu veux la prison? C'est la prison que tu veux? Mais je te demande! Mais réponds-moi! Non! Réponds-moi! Papa, non! Réponds-moi! Mais je vais te dire. Non, laisse-le. Je vais te dire. La prochaine fois que je te vois avec ma fille, je te bute. Je te descends. Si tu ne crois pas, essaie. Je te tue. Espèce d'inconscient. Tu regardes ici, là, c'est ici que tu vas venir te promener, toi? Papa. Ça te ressemble ici? Qui te ressemble ici? Regarde-moi ça. Tu as contaminé mon enfant avec ta poisse de quartier mal famé là? Papa, je
Allez, hors de ma vue. Sors d'ici. Mais quitte-la. Prends tout ce que tu as dit, c'est parce que c'est que ça. Allez, prends ça et sors d'ici. Allez. Sors d'ici. Quoi, mais là? Hé, dégage. Reprends avec ton enfant, tu vas voir comment tu vas t'en sortir. Entre là-bas. Entre. C'est bien. Très chérie, j'ai l'intention de faire partir Pamela en Europe pour étudier. Qu'est-ce que tu en penses? Je vais réfléchir. Parce que je crois qu'il vaut mieux l'éloigner dès maintenant là même de ce moins que rien avant qu'il ne se décide à l'enceinte. Ta fille est très naïve, tu le sais, hein, et lui, il va en profiter. Hein, elle est capable de se laisser faire. Ne t'inquiète pas, on va trouver une solution. Ok. Mais... Oui? Et j'étais allé pour appeler les enfants, mais ils ne veulent pas descendre. Ah, ok, d'accord, merci. Je peux... Pardon, on est en train de manger. Quand on va finir, tu vas faire ton travail. D'accord, Ok? patron. Ce pingouin-là, tu sais qu'il est là depuis longtemps? Mais je ne l'ai même pas vu entrer. Il est intriguant, ce garçon. Moi, ce qui me désole avec ces enfants-là, j'ai l'impression qu'ils n'ont aucune ambition. Quand ce n'est pas le garçon qui veut devenir moins que rien dans la vie, c'est sa sœur qui veut épouser un moins que rien. Mais ça, là, si c'est pas une malédiction, je ne sais pas comment on appelle ça. Hein. Tu exagères vraiment. Ça va s'arranger. Allô? Oui? Oui, à la station là. Oui. Ah, d'accord. Bien. Merci beaucoup. À tout de suite.
Donc les enfants refusent toujours de se mettre à table, quoi. Donne-leur le temps. Il faut qu'ils se calment. Ok. Ah bon, se calmer. Ils n'ont qu'à se calmer. Mais tu sais, c'est des enfants. Ah, merci. Ils n'ont qu'à se calmer. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qui a bien pu faire ça? Tu veux lire? Tu veux lire? Imbécile. C'est pas possible. Bon. Ça là. Maxime. Sanida me something warenge. Nebele manda buye, nebele manda bombo. Mam sanjes ki biwa nongo ya woro tarama. Bonjour. Bonjour. Excusez. Oui. Ok. Je viens d'arriver de Paris et j'aimerais me renseigner. Oui. Ok, en fait, je voulais savoir si vous pouvez m'aider à trouver un appart ou un studio. Voilà. C'est pas mieux d'aller à l'hôtel? Oui, mais en fait, je suis là pour un bout de temps, donc ce serait mieux quand même que je puisse avoir un appart. Quoi. Vous voyez un peu? Bon, j'ai un ami qui fait un peu dans les maisons, mais bon, je sais pas trop. D'accord, ok. En fait, j'ai un contact ici du nom de Maxime Théré, directeur général de la société BRCSA. Vous connaissez? Maxime Théré? Oui, tout le monde le connaît dans le pays. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous exactement? Ok, en fait, je voudrais avoir un appart non loin de là où il habite avec sa famille. Vous pouvez m'aider? Et vous, vous êtes? Aucune importance. Mais pourquoi vous ne l'appelez pas? Vous avez sans doute son contact? Oui. Écoutez, je ne l'appelle pas pour des raisons qui me sont personnelles. Maintenant, si vous ne voulez pas m'aider, j'irai voir ailleurs. Okay? Bon, attendez dans la boutique à côté. Je finis mon service dans 1 heure et après, je vais vous aider. Sympa alors.
Merci. Pardon, comment vous vous appelez? Brice. Brice tout court. Enchanté. Chérie, en fait, ta secrétaire, n'est-ce pas elle qui a vendu la mèche? Non, 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 non. Elle n'est pas capable d'une telle chose, non. Ah bon, hein? Mais qui alors? Parce que c'est elle qui m'a appelé. Et personne d'autre n'est informé. Je crois qu'il faut appeler la rédaction du journal. Eux seuls peuvent nous dire d'où vient la source de la publication. Oui, mais ils peuvent aussi refuser de la donner, la source. Nous posons plainte. Où est le problème? C'est de ma vie privée qu'il s'agit là. Ouais. Et ils n'ont pas le droit de publier une information mensongère sans au préalable chercher la source. Et il croyait tenir un scoop, mais bon. Je pense que c'est toi qui as raison. Donne-moi le journal là. Il faut les appeler. Allô? Maxime Terré, époux de Francine Terré. Je voudrais savoir d'où vous tenez votre information. Hein, c'est cette information mensongère sur l'état de santé de ma femme et qui a fait l'objet de diffusion dans votre parution de ce matin-là. Alors, rien. Non, rien. Je vous dis, si vous continuez de publier ce genre d'informations sur nous sans vérifier la source de votre information, je crois que je ferai usage de mes droits. J'espère qu'on s'est compris. J'exige de vous que vous fassiez une contre-publication dans la prochaine parution de votre journal, là. OK. Il dit quoi? Mon chéri, la source vient de cette maison et je crois savoir qui c'est. Le majordome. Il n'y a que lui. Non, ça ne peut pas être le majordome. Je sais qui c'est. Mais qui? Mais Maxime. Je veux voir Cédric. Robert, je veux le voir. Ma chérie, cette relation ne t'apportera rien. Tu sais ce monsieur, hein, même au prix de sa vie, ne peut pas te donner une meilleure vie que ce que tu as. Je compte sur toi. En fait, tu vas jouer au détective pour surveiller et contrôler les sorties et les fréquentations de ma fille Pamela. Parce qu'il y a une ordure qui veut lui pourrir la vie et je me dois de l'en empêcher. Ah oui?
Robert, je vais le ramener à l'école. Il va s'intéresser à ses études. Non, attends. Je vais le faire partir en pause pour superviser les travaux de bitumage des routes. Là. Tu sais, il n'y a pas climatiseur là-bas, il n'y a pas frigo, il n'y a même pas d'électricité. Anduniram tarapanga, Antoine fiebam yam yem samba. La mama mitine bam saba.